Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Il est 19h30. Je me joins aux membres du Conseil pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues aux gens dans la salle et nos fidèles auditeurs Cogeco pour cette séance, la première séance publique le lundi, du lundi 20 janvier 2025. Donc, tout d'abord, pour cette première rencontre de la nouvelle année, même si on est le 20, avec mes collègues du Conseil municipal, les employés de la Ville de Matane, nous désirons vous transmettre nos vœux les plus chaleureux de bonnes et heureuses années 2025. Alors, nous allons débuter maintenant cette séance par l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire, je propose que soit adopté l'ordre du jour de la présente séance et ce tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Ça va pour toute l'équipe? Oui. Merci. Le point 2 maintenant, c'est les journées de la persévérance scolaire. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant que la région du Bas-Saint-Laurent a choisi de faire de la persévérance scolaire une des 4 priorités régionales de la démarche Cosmos, afin de mobiliser l'ensemble des partenaires concernés par cet enjeu. Considérant que la prévention du décrochage scolaire ne concerne pas exclusivement le monde scolaire, mais qu'il constitue un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement dès la petite enfance, et ce jusqu'à l'obtention d'un diplôme qualifiant pour l'emploi. Considérant que les journées de persévérance scolaire soulignées par les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent par diverses activités dans la communauté se veulent un temps fort dans l'année pour témoigner de la mobilisation locale et régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire. Alors, je propose que la Ville de Matane appuie les efforts des partenaires de la démarche Cosmos, mobilisés autour de la lutte au décrochage, les acteurs du milieu de l'éducation, de la politique et au développement local et régional, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires, afin de faire de nos MRC des territoires valorisant l'éducation et le considérant comme un véritable levier de développement pour leur communauté. Que la Ville de Matane s'engage à réaliser un geste concret favorisant la persévérance scolaire au cours de l'année 2025. Merci, M. Hamilton. Ça va avec toute l'équipe. Je n'appuie. Oui. Merci. Point 3 maintenant, procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est déroulée le 16 décembre 2024. Oui, considérant que les membres du Conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 décembre 2024, avant la veille de cette présente séance, désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 de la Loi sur les cités et villes relativement à l'adoption sans lecture de ce procès-verbal. Je propose donc que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 décembre 2024 soit approuvé tel qu'il nous a été transmis. Merci, M. Coulombe. Alors, le procès-verbal est conforme à nos discussions? Oui. Parfait. Je n'appuie toute l'équipe. Merci. Point 4 maintenant, c'est le procès-verbal de la commission permanente tenue le 13 janvier 2025. Oui, M. le maire, je vais juste faire un petit survol des discussions qu'on ne retrouve pas ce soir dans notre soirée. Fait qu'au fond, on a une recommandation tout d'abord en génie et environnement concernant l'achat de matériel écologique. Fait que considérant que la Ville de Matane offre un programme d'aide financière à l'achat de certains produits hygiéniques et des équipements plus écologiques, considérant que ce programme est financé par le Fonds vert et que les montants du Fonds vert permettent d'augmenter l'offre d'aide financière offerte par la Ville. Considérant la recommandation du comité consultatif en environnement d'ajouter et de bonifier l'offre du programme d'aide financière à l'achat de certains produits hygiéniques et des équipements plus écologiques, à cet effet, la Commission recommande au Conseil d'accepter les recommandations suivantes du comité consultatif en environnement. Tout d'abord, élargir le don d'un arbre d'une valeur de 150 $ à toute nouvelle construction résidentielle, ainsi que pour la naissance ou adoption d'un enfant. Augmenter le montant pour l'achat d'un baril récupérateur d'eau de pluie de 25 à 50 $. Élargir l'admissibilité pour l'achat de couches lavables et de culottes d'entraînement jusqu'à l'âge de 3 ans, un montant maximum de 100 $ par enfant. Maintenir les conditions d'admission et le montant alloué pour l'achat d'équipements écologiques électriques d'entretien des terrains pour l'achat de produits d'hygiénique réutilisables. Maintenir les conditions d'admission et les montants alloués pour l'achat d'une toilette à ultra faible débit et ou d'un bidet. Et une dernière, ajouter une subvention maximum de 75 $ à l'achat d'un vélo neuf et de 200 $ pour l'achat d'un vélo avec assistance électrique neuf. Pour cet item, il y aura un maximum de 15 demandes pour l'année.
Loisirs, culture et vie communautaire, demande de la Maison des jeunes de la Lucarne concernant l'hébergement temporaire. Considérant que la Maison des jeunes de la Lucarne souhaite mettre en place un hébergement d'urgence pour les personnes itinérantes et ou en voie de le devenir, à cet effet, la Commission recommande au Conseil de verser une somme de 3 000 $ à la Maison des jeunes de la Lucarne dans un cadre de son projet d'hébergement d'urgence, le tout financé à même le budget des dons. Et une petite dernière, greffe et affaires juridiques, demande de permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux, du Resto-Bar L'Imprévu, 1550 Avenue du Far West, demande de permis d'alcool restaurant. Considérant la demande de permis d'alcool avec alcool déposé par Hôtel Matane GBH Incorporé pour le Resto-Bar L'Imprévu pour son immeuble 6 au 1550 Avenue du Far West, considérant que la réglementation d'urbanisme de la Ville de Matane permet cet usage, à cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas s'opposer à la demande de permis et de s'en remettre et de remettre la décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux. C'est ce qui terminait, en gros, notre rencontre, qui était débutée à 4 heures et qui s'était terminée aux alentours de 17h30. Maintenant, procès-verbal de la commission permanente tenue le 13 janvier 2025. Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la commission permanente du 13 janvier 2025, conformément aux dispositions du règlement de la Régie interne, je propose que le procès-verbal de la commission permanente mentionné au préambule soit adopté tel que transmis et que toutes les recommandations soient entérinées par cette présente résolution. Merci beaucoup, M. Coulombe. J'ai un appui de toute l'équipe également. Oui, c'est parfait. Nous avons le point 5, c'est l'approbation des montants payés et à payer par la Ville pour la période du 17 décembre 2024 au 20 janvier 2025. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver les dépenses selon le sommaire des listes des montants payés et à payer pour la période du 17 décembre 2024 au 20 janvier 2025. Alors, comportant les numéros des chèques de 30 231 à 30 527 et les paiements par transmission électronique pour un montant total de 3 648 380 et 94 sous, somme pour laquelle il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires. Merci, M. Hamilton. J'ai un appui des membres. Parfait. Oui. Merci. Greffe et affaires juridiques. 6.1, c'est le dépôt de projet avis de motion du règlement d'emprunt numéro VM 372 qui décrète des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4 319 000 sous un règlement parapluie 2025. Donc, l'objet, effectuer des dépenses en immobilisation en décrivant ces dépenses en termes généraux pour notamment différents projets d'infrastructure et d'achat équipement. Le coût montant de 4 319 000 mode de financement, il y aura un emprunt de 250 000 pour une période de 5 ans, un de 518 000 sur 10 ans et un de 3 550 900 pour une période de 20 ans. La portée, ça s'applique à tout propriétaire d'immeubles sur le territoire de la Ville de Matane. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, M. le maire Aidé Métivier, lors de la présentation du projet de règlement numéro VM 372, a fait mention de l'objet du projet de règlement, de son coût, de son mode de financement, de sa portée. Je dépose et donne avis de la motion du règlement numéro VM 372 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente afin de décréter des dépenses en immobilisation et en emprunt de 4 319 000, notamment pour différents projets d'infrastructure et d'achat d'équipements. Merci, M. Simon. Ça convient à tous? Oui. Ressources humaines, 7.1, nous avons l'embauche d'une préposée à la bibliothèque. Monsieur le maire, je propose que la Ville de Matane embauche Mme Jessica Turcotte-Simard à titre de préposée à la bibliothèque, statut temporaire à l'échelon 1 de la classe salariale visée dans la convention collective. Son entrée en poste est prévue au courant du mois de janvier. Merci, M. Charest. Ça convient à tous? Oui. 7.2, nous avons le contrat de travail du directeur général, acceptation et autorisation de signature. Considérant que la loi sur les cités et villes stipule que le conseil de la municipalité doit nommer un directeur général et fixer son traitement, considérant que la loi reconnaît le directeur général comme le fonctionnaire principal de la municipalité, considérant également que les parties conviennent d'un commun accord des conditions et des termes mentionnés dans le projet de contrat de travail
à durée indéterminée. Je propose que la Ville de Matane accepte les termes et conditions du contrat de travail à durée indéterminée avec le directeur général et autorise le maire, ou encore en son absence, le maire suppléant et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Matane le contrat de travail du directeur général, M. Nicolas Leclerc, selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Charest. Ça convient à tous? Oui. Parfait. 7.3, nous avons modification de la politique portant sur les conditions de travail des employés cadres. Considérant qu'il est opportun d'effectuer une mise à jour de la politique portant sur les conditions de travail des employés cadres, je propose que la Ville de Matane modifie la politique portant sur les conditions de travail des employés cadres de la façon suivante, soit en modifiant la dénomination du poste de contremaître travaux publics par coordonnateur travaux publics, division voirie et parc, classe 3. En modifiant également la nomination du poste de contremaître au bâtiment par coordonnateur travaux publics, division bâtiment et électricité, classe 3. En modifiant la dénomination du poste contremaître adjoint aux travaux publics par contremaître travaux publics, classe 1. En abolissant plutôt le poste de responsable de l'urbanisme pour créer le poste de directeur du service de l'urbanisme, classe 4. En modifiant la dénomination du poste responsable des loisirs sports par responsable aquatique. En modifiant la dénomination du poste responsable de la culture et de la vie communautaire pour 2 postes distincts, soit un poste de responsable de la culture et du patrimoine et un poste de responsable loisirs et communautaire. Merci, M. Charest. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Parfait. 7.4, nous avons le poste de directeur du service de l'urbanisme, embauche et autorisation de signature de contrat. Donc, considérant qu'un poste de directeur du service de l'urbanisme a été créé à la suite de la mise à jour de la politique portant sur les conditions de travail des employés cadres, eh bien, je propose que la Ville de Matane nomme M. Jérémy Juère-Darcy au poste de directeur du service de l'urbanisme de la Ville de Matane, avec entrée en fonction à compter du 1er janvier 2025. Que la Ville de Matane autorise le maire, ou encore en son absence le maire suppléant, et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Matane le contrat de travail à durée indéterminée avec M. Juère-Darcy, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Charest. Ça convient également à toute l'équipe? Oui, c'est parfait. Trésorerie, 8.1, nous avons la station Montcastor. C'est pour une expertise des poteaux d'éclairage pour le POMA 1. C'est un transfert budgétaire. Considérant qu'en 2025, divers projets sont prévus à la station de ski Montcastor, dont une expertise de l'état du POMA 1, ainsi qu'une étude concernant l'électrification de différents éléments, dont à l'égard de l'éclairage des pistes, je propose que la Ville de Matane diminue le budget du poste budgétaire 02 991-00-890 d'une somme de 32 750 $ et affecte cette somme au poste budgétaire 02-65-00-410. Merci, M. Charest. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. Oui. Travaux publics, nous avons 9.1 à la promenade des capitaines. C'est la peinture des garde-corps. Un mandat de service professionnel pour un octroi de contrat. Oui, M. le maire. Alors, considérant qu'en 2025, un budget a été prévu afin de procéder à des travaux de peinture des garde-corps à la promenade des capitaines, considérant qu'une proposition a été demandée, je propose que la Ville de Matane octroie un mandat de service professionnel à la firme Innovation Amérique, division Matane SENC, dans le cadre du projet de peinture des garde-corps à la promenade des capitaines, au montant de 13 115 $ plus taxes applicables. Le tout va être financé à même le règlement d'emprunt parapluie VM 368. Que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise Innovation Amérique, division Matane SENC, ainsi que la résolution d'octroi fasse foi de contrat entre les parties, et que le directeur général adjoint ou, en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. 9.2, station de ski Montcastor, cette fois aménagement de 2 terrasses en montagne, également un mandat de service professionnel pour un octroi de contrat.
Donc, M. le maire, considérant qu'en 2025, un budget a été prévu afin de procéder à des travaux de construction de 2 terrasses en montagne à la station de ski Mont-Castor, considérant qu'une proposition de service professionnel a été demandée, je propose que la Ville de Matane octroie un mandat de service professionnel à la firme Innovation Amérique, division Matane SENC, dans le cadre du projet de construction de 2 terrasses en montagne à la station de ski Mont-Castor au montant de 2 345 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même le règlement d'emprunt parapluie VM 368. Que les documents de demande de prix, la résolution de l'entreprise Innovation Amérique, ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties, que le directeur général adjoint ou encore en son absence le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Charest. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Parfait. 9.3. Maintenant, c'est la fourniture de pierres concassées de type MG20 pour l'année 2025. C'est un octroi de contrat. Demande de prix a été effectuée quand la fourniture de différents matériaux. Je propose que la Ville de Matane octroie un contrat pour la fourniture de pierres concassées MG20 à les entreprises d'Auteuil et Fils au montant de 14,50 la tonne pour un montant estimé à environ 29 000, plus les taxes applicables, le tout finançant même le budget régulier, et cela les besoins du service. Les documents de demande de prix et la soumission des entreprises d'Auteuil, ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties. Que le directeur général adjoint ou en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Simon. Ça convient à tous? Oui. 9.4, nous avons l'acquisition d'un véhicule pour les agents à l'application de la réglementation pour le remplacement de l'unité 153. C'est un octroi de contrat. Mettons qu'il commence à être pas vraiment neuf. Le projet de remplacement d'un véhicule pour les agents de l'application de règlement a été autorisé en 2025. Considérant qu'une proposition de prix a été déposée par un concessionnaire local, l'analyse est effectuée et qu'une source de financement a été identifiée, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat à l'entreprise Garage P. Vézina pour l'acquisition d'un véhicule modèle Dodge Durango de l'année 2025 au coût de 58 600 plus les taxes applicables, le tout finançant même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Que le document de demande de prix, la soumission de l'entreprise Garage P. Vézina, ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties. Le directeur général adjoint ou à son absence, le directeur général soit autorisé à signer au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Simon. Ça convient à tous? Oui. 9.5, nous avons l'acquisition d'un fourgon pour le traitement des eaux. C'est le remplacement de l'unité numéro 38, cette fois, également un octroi de contrat. Un peu dans le même contexte, le projet d'acquisition d'un fourgon avec traction intégrale a été autorisé en 2025. Qu'une proposition de prix a été déposée par un concessionnaire local, je propose que la Ville de Matane octroie à l'entreprise Villeneuve Ford pour l'acquisition d'un fourgon modèle Transit utilitaire T250 de l'année 2024 au montant de 76 122 plus les taxes applicables. Le tout a financé même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Parfait, M. Simon. Ça convient à tous? Oui. 9.6, nous avons l'acquisition de paniers à rebut et à recyclage et pour un contrat. Considérant qu'un projet a été prévu en 2025, soit le remplacement de plusieurs poubelles désuètes dans différents parcs, alors je propose que la Ville de Matane octroie un contrat à l'entreprise Equiparc Manufacture d'équipements de parc incorporé pour la fourniture de paniers à rebut et à recyclage au montant de 28 408 $ plus les taxes applicables et le tout financé à même le budget régulier. Que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise Equiparc Manufacturé d'équipements de parc incorporé, ainsi que la résolution d'octroi fasse foi de contrat entre les parties et que le directeur général adjoint ou, en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Parfait. 9.7, stade du Rempart. Il y a le remplacement des lumières d'ailes, octroi de contrat. Un budget a été prévu afin de procéder à des travaux de remplacement de l'éclairage au stade des Remparts en 2025.
qu'une demande de prix a été effectuée auprès de 2 entreprises quand la fourniture de matériel requis, qu'une seule source de financement a été identifiée. Je propose que la Ville de Matane octroie un contrat pour la fourniture de matériel requis dans le cadre du projet de remplacement de l'éclairage au stade des remparts en entreprise d'électricité JMN au montant de 60 483 plus les taxes applicables. Le tout financé même le fonds de roulement sur une période de 4 ans. La demande de prix, la soumission de l'entreprise d'électricité JMN ainsi que la résolution d'octroi fasse foi de contrat entre les parties. Que la Ville de Matane autorise le service de travaux publics à procéder aux travaux de remplacement des lampes pour une somme approximative de 10 000. Parfait. Monsieur Simard, merci beaucoup. Ça convient à tout le monde? Oui. Oui. 9.8 maintenant, dans un mémoire d'idées au même stade pour le remplacement des DEL, c'est une demande d'aide financière au Fonds Région Ruralité, le FRR. Et encore de même, un budget a été prévu afin de procéder à des travaux de remplacement de l'éclairage au stade des remparts. Je propose que l'événement Matane autorise qu'il serait opportun de déposer une demande d'aide financière au volet 4 du Fonds Région de Ruralité de la MRC de la Matanie. Je propose que la Ville de Matane autorise le contremaître en bâtiment à déposer au nom de la Ville de Matane une demande d'aide financière au volet 4 du Fonds Région Rurale de la MRC de la Matanie dans le cadre du projet de remplacement des luminaires d'ailes au stade des remparts. Merci, M. Simard. Ça convient à tout le monde? Oui. Ah, c'est beau. 9.9, cette fois, à la station Mont-Castor, c'est pour l'amélioration, des améliorations plutôt apportées. Demande d'aide financière également au Fonds Région Ruralité, le FRR. Effectivement, donc, considérant qu'en 2025, différents projets sont prévus à la station de ski Mont-Castor, dont la réfection de 2 terrasses, une analyse de l'état du POMA 1, ainsi qu'une analyse concernant l'électrification de différents éléments, dont à l'égard de l'éclairage des pistes. Donc, considérant qu'il serait opportun de déposer une demande d'aide financière au volet 4 du Fonds Région et Ruralité, le FRR, à la MRC de la Matanie, que je propose donc que la Ville de Matane autorise le contremaître au bâtiment à déposer au nom de la Ville de Matane une demande d'aide financière au volet 4 au Fonds Région et Ruralité, le FRR, et ce, à la MRC de la Matanie, dans le cadre du projet d'amélioration à la station de ski Mont-Castor. Merci, M. Charret. J'ai un appui de toute l'équipe. Oui. Merci. 9.10, terrain de camping, c'est le projet de réfection de l'Office. Donc, demande d'aide financière au FRR. Donc, dans le même ordre d'idée, c'est considérant qu'en 2025, un budget a été prévu afin de procéder à des travaux de réfection de bâtiments qui abritent l'Office du terrain de camping, considérant qu'il serait opportun de déposer une demande d'aide financière au volet 4 du Fonds Région et Ruralité, FRR, de la MRC de la Matanie. Je suis en train de perdre la voix, que la Ville de Matane autorise, c'est ce que je propose, autorise le contremaître au bâtiment à déposer pour et au nom de la Ville de Matane une demande d'aide financière au volet 4 du Fonds Région Ruralité, le FRR de la MRC de la Matanie, dans le cadre du projet de réfection du bâtiment abritant l'Office au terrain de camping. Merci, M. Charret. Ça convient à tous? Oui. Et je propose que M. Charret prenne une gorgée d'eau. Oui. Merci. Oui, je l'appuie. Tu as l'appui de toute l'équipe. 9.11, Barachois, maintenant, mandat de service professionnel pour une demande d'aide financière au FRR. Considérant qu'en 2025, un budget a été prévu afin de procéder à une étude quant aux travaux à réaliser au Barachois, et considérant qu'il serait opportun de déposer une demande d'aide financière au volet 4 du Fonds Région et Ruralité de la MRC de la Matanie, je propose que la Ville de Matane autorise le contremaître au bâtiment à déposer, pour et au nom de la Ville de Matane, une demande d'aide financière au volet 4, Fonds Région et Ruralité de la MRC de la Matanie, dans le cadre du projet d'analyse concernant le Barachois. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tous? Oui. Génie environnement, maintenant, il y a 2 points sur le même sujet, 10.1 et 10.2. Acquisition, station totale de numérisation Trimble, excusez, juste le point 10.1. C'est une station de numérisation Trimble, c'est pour la géomatique, de type SX12. C'est un octroi de contrat. Oui, M. le maire. Considérant qu'une station totale robotisée est à remplacer au service technique, considérant
qu'une évolution technologique est possible en acquérant une station totale de numérisation, considérant que l'acquisition de cet équipement a été approuvée au programme triennal d'immobilisation, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat pour l'acquisition d'une station totale de numérisation Trimble SX12 à la compagnie Cancel au montant de 87 089 et 88 sous, plus les taxes applicables, tout financé à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise Cancel, ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties et que le directeur du service de génie et environnement et ou son remplaçant, en son absence, le directeur général adjoint sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Coulombe. J'ai un appui de toute l'équipe. Oui, ça va. 10.2 et 10.3 maintenant. Deux items qui retouchent sur le programme d'aide financière aux infrastructures de transport actif, VELOS 3. 10.2, c'est pour le volet 1 et 10.3 pour le volet 2. À ce moment, volet 3, non, volet 2, excusez. Donc, M. Coulombe, vous pouvez y aller. Oui, au fond, c'est pour une réédition de compte. Les travaux sont terminés. Fait que c'est pour compléter nos demandes de financement. Fait considérant que la Ville de Matane a pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, et s'engage à les respecter. Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que les travaux ont été réalisés pour le volet 1 entre le 27 juin 2022 au 5 septembre 2024 et celui du volet 2, les travaux ont été réalisés du 26 juin 2023 au 23 octobre 2024. Considérant que la Ville de Matane transmet au ministère le formulaire de reddition de compte ainsi que le rapport de travaux effectués qui doivent comprendre le détail des dépenses effectuées, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, la mention de tout autre remboursement obtenu pour les travaux faisant l'objet de l'aide financière, les remboursements de taxes, autres demandes d'aide financière, etc., et le résultat quant au nombre de kilomètres de voies cyclables et polyvalentes réalisées. Je propose donc que la Ville de Matane autorise la présentation des rapports de travaux, y compris la reddition de compte liés aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière pourrait être résiliée et certifie que M. Jérôme Caron, directeur du service génie et environnement, est autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents utiles à cette entente avec le ministère des Transports et de la mobilité durable. Merci beaucoup, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui. Oui. Merci. Maintenant, loisirs, culture et vie communautaire, 11.1, c'est le projet Capsule du Carrefour des arts numériques pour un fonds de soutien aux initiatives artistiques et culturelles. C'est une autorisation de signature. Alors, considérant que le projet Capsule par le Carrefour des arts numériques a reçu un financement du Fonds aux initiatives artistiques et culturelles de la MRC de la Matanie, considérant que la MRC demande la signature d'un protocole d'entente, alors je propose que la Ville autorise le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière, ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Matane l'entente avec la MRC de la Ville de la Matanie, pour le projet de capsule numérique du Carrefour des arts numériques, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci beaucoup, M. Gagnon. Ça convient à tous? Oui. 11.2 maintenant, c'est le symposium Aide financière, développement économique Matanie, DEM, pour une autorisation de signature. Alors, le projet du 50e anniversaire du symposium de sculpture ECO 1975-2025 a reçu un soutien financier de DEM, Développement économique Matanie, au montant de 5 000 $. Considérant que le DEM demande la signature d'un protocole d'entente, alors je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou le maire suppléant, la greffière ou en son absence, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville ce dit protocole d'entente avec DEM dans le cadre du projet 50e anniversaire du symposium de sculpture ECO 1975-2025, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Gagnon. J'ai un appui de tout le monde. Oui. Merci. Oui. 11.3, nous avons le projet Panorama qui consiste en de la réalité virtuelle. C'est une signature de contrat à la suite d'une modification. Alors, la Ville de Matane a conclu une entente avec la compagnie Hublot en 2024 pour la tournée Panorama. Qu'après analyse des coûts de transport, l'entente négociée en 2024 doit être modifiée afin de les ajouter.
portant ainsi le contrat à 7 000 au lieu de 2 800 $. Alors, je propose que la Ville autorise le maire ou le maire suppléant, la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane le contrat avec l'entreprise Hublot pour le projet Panorama, le coût majoré, incluant le transport à 7 000 $ plus les taxes applicables. Ça va être financé à même le budget régulier, réparti de la façon suivante. Un montant de 3 500 plus les taxes applicables servant de dépôt et payé en 2024 et un montant de 3 500 $ plus les taxes applicables qui sera payé en 2025. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tous? Oui. Oui. 11.4 avenant pour la Convention d'aide financière circonflexe, une autorisation de signature. Effectivement, donc, considérant que Loisirs et Sport Bas-Saint-Laurent souhaitent octroyer à la Ville de Matane une somme additionnelle de 25 000 $ dans le cadre de la mise en œuvre de certains prêts d'équipement circonflexes prêts pour bouger. Donc, on a déjà fait l'objet d'un certain montant pour avoir des équipements et les prêter à nos citoyens qui le désirent présentement sur les îles. Mais cette fois-ci, on pourra se promener un peu avec, car considérant que cette somme permettra une plus grande mobilité de l'équipement de circonflexe, considérant qu'à la fin de l'entente, les équipements deviendront propriété de la Ville de Matane, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou encore en son absence le maire suppléant et la greffière ou encore en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane l'avenant de la convention d'aide financière du projet circonflexe avec Loisirs et Sport Bas-Saint-Laurent. Merci, M. Charest. Ça convient à tous? Oui. OK. 11.5, nous avons l'entente de développement culturel 2025-2027. C'est une acceptation. Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville de Matane souhaite renouveler l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, je propose que la Ville de Matane renouvelle l'entente de développement culturel au montant annuel de 27 302 $ pour 2025 et 2026 et 27 300 $ pour 2027. Pour un total, pour ces 3 années, de 81 904 et autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane la dite entente avec le ministère de la Culture et des Communications. Merci beaucoup, M. Hamilton. J'ai un appui de toute l'équipe. Oui. Alors, c'est ce qui termine, mesdames et messieurs, cette première séance de l'année 2025. Mais avant de compléter la rencontre, je vais y aller de quelques informations habituelles que je vous partage avec les membres de mon équipe. D'abord, nous invitons toujours à consulter notre nouveau site Internet qui a été revampé et des plus conviviales. Vous y retrouverez, entre autres, les informations suivantes que vous pouvez retrouver également sur notre page Facebook. On porte une attention, on veut avertir nos citoyens. Il y a des vendeurs itinérants qui se promènent un peu partout en ville. On nous a donc signalé la présence de vendeurs itinérants sur le territoire de la ville. Ils se font passer pour du monde qui sont spécialisés en isolation de greniers, inspection et soi-disant pour un programme d'Hydro-Québec. Alors, si vous êtes conscient de ça, s'il vous plaît, nous le signaler, la présence de ceux-ci en communiquant au 418-562-2333, poste 2222, et soyez surtout vigilants. Patinoire, écoutez, on connaît les froids glaciales qu'on a ces jours-ci. Alors, pour le bonheur des petits et des grands, la patinoire extérieure de Matane est maintenant ouverte. Et pour Petit Matane et Saint-Luc, d'ici quelques temps, ça ne prendra pas trop de temps que ça va se faire également. D'ailleurs, au parc multirécréatif, donc la patinoire extérieure de la ville, il y aura également un tournoi jeunesse de hockey extérieur le samedi 1er février prochain. C'est à ne pas manquer. Et en fin de semaine, à Matane, vous avez le tournoi de hockey Denis Labrie du 22 janvier au 26 janvier 2025 au Colisée Béton Provincial. Il y a également les Labotech. C'est une découverte et initiation aux machines à la fine pointe de la technologie au Fab Lab du Cégep de Matane. Ça se déroule les samedis 8, 15 et 22 février prochains de 9h à midi pour les 12 ans et plus. S'il vous plaît, vous inscrire d'avance sur la plateforme Sport Plus ou plus d'informations, appelez au service de loisirs de la Ville de Matane.
Il y a toujours les calendriers 2025, calendrier municipal qui est très populaire. Il y en a encore des copies. Vous pouvez vous rendre ici à l'Hôtel de Ville ou à la bibliothèque municipale si vous voulez en obtenir des copies. Vous avez également l'horaire des collectes 2025, si vous voulez en tenir compte pour la nouvelle année, pour les matières résiduelles, compost ou recyclage, l'horaire des bains, également la piscine municipale et les gymnases de l'école secondaire de Matane sont à nouveau ouverts. Et notre équipe prépare en grand la relâche 2025 du samedi 1er au dimanche 9 mars. On s'en va vers le printemps, là. Alors, nos équipes vous préparent une foule d'activités. C'est à ne pas manquer et regarder sur notre page Internet ou Facebook de la Ville de Matane. Donc, c'est ce qui met fin à cette séance aujourd'hui. Merci aux gens dans la salle et aux gens qui nous regardent sur Cogeco. Merci aux équipes de la Ville pour avoir préparé cette rencontre. Et bonne fin de soirée, mesdames et messieurs, et à la prochaine. Merci.